Bonjour, aujourd'hui pour la pause santé, je vous parle de libérer les toxines et de prendre sa santé en main et de se créer une cure, si on veut, à la maison. Certains achètent mon livre, d'autres trouvent justement les e-books ou dans les articles de blog de l'information sur la façon de détoxifier son corps. On entend différentes techniques pour détoxifier son corps et la seule chose que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle vous décidez de détoxifier votre corps. Lorsque le corps est embourbé de toxines et qu'il est fatigué et que les portes de sortie sont pas nécessairement super bien entretenues, euh, si vous décidez de commencer avec une cure de jus, par exemple, euh, sans préparer le corps, vous allez avoir des surprises et ça va être désagréable. Vous allez avoir, comme on dit, des symptômes de détoxification et c'est le corps qui dit, ben oui, moi je suis prête à libérer les toxines. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de place où je peux envoyer mes toxines et donc ça refoule dans le corps et là ça crée de la douleur, de la fatigue, des euh, des poussées d'eczéma, des poussées d'inflammation de la peau. Alors là, des maux de cœur, des maux de tête. Alors, vous allez avoir un paquet de symptômes qui vont être en lien avec le fait que vous voulez aller trop vite. Et c'est pas mal de vouloir aller trop vite, c'est juste qu'il y a une façon de faire et la façon de faire, c'est vraiment d'y aller étape par étape et c'est vraiment de préparer le corps à ce qu'il puisse éliminer comme il faut les toxines. Donc, vous me suivez sur les médias sociaux et vous recevez mes courriels et tout ça. Donc, vous savez pas mal comment ça fonctionne, mais peut-être pas tant que ça. Donc, j'en profite ici pour vous dire un peu la base. Donc, la base, c'est lorsqu'on décide de prendre sa santé en main, on va commencer par se prendre quelques jours, voire même une semaine, pour commencer à juste limiter les intrants de toxines. Donc, limiter les intrants de toxines, ça veut dire limiter la caféine, limiter tout ce qui est sucre, alcool, limiter tout ce qui est produits raffinés, euh, commencer à ajouter plus de légumes crus, par exemple comme des salades vertes, commencer à limiter la quantité de protéines dans nos assiettes, etc., etc. Donc, mais etc., etc., mais je viens quand même de vous donner pas mal la base de la première étape. Donc, on commence par limiter. En commençant à limiter les intrants de toxines, on s'assure que les voies vers lesquelles on va éliminer fonctionnent bien. Ce qui veut dire que si vous êtes constipé ou que vous avez tendance à être constipé, là, il s'agit d'aller chercher soit du psyllium, euh, Aximus a des beaux produits pour justement aider les toxines à sortir par les bons tuyaux. Si au niveau des reins, c'est plus problématique, ça sera d'aller chercher une teinture mère qui va vous aider au niveau de vos reins. Et comme on élimine aussi par la sudation, donc c'est s'assurer de faire suer le corps, que ce soit par de l'exercice physique, que ce soit par prendre un bain chaud ou faire un sauna ou un bain tourbillon. Donc, c'est une façon de faire sortir les toxines par la sudation, par l'urine évidemment, par les intestins. Donc ça, c'est vraiment important que les intestins fonctionnent bien et finalement par la respiration, par les poumons. Donc, on inspire de l'oxygène, on expire du CO2.
La majorité des gens ne respirent pas profondément. Donc, on respire jusqu'ici. Et normalement, il faudrait respirer jusqu'au nombril. Donc, quand on inspire et on sent le ventre qui gonfle. Et quand on expire, le ventre rentre vers l'intérieur. Évidemment, pour aider au niveau de la respiration, il y a des techniques de respiration, mais encore là, quand on fait du sport et qu'on augmente le rythme cardiaque, évidemment, il y a aussi la respiration qui accélère. C'est une belle façon aussi d'éliminer les toxines. Donc, ceci étant dit, alors, plus que vous allez aider à sortir les toxines, plus vous allez pouvoir ajouter des aliments curatifs. Et les aliments curatifs, c'est tout ce qui est végétal et cru. Donc, tout ce qui est feuilles verts, surtout. Donc, les feuilles verts, tous les légumes crus, c'est très curatif. Donc, donc quand on parle de jus vert, c'est très nutritif et c'est très curatif. Alors, quand on parle de jus vert, c'est pas nécessairement de se faire une cure de jus où on boit que du jus, mais c'est peut-être que dans l'étape numéro 2, lorsque vous allez idéalement arrêter les intrants de toxines, si c'est possible, sinon de poursuivre la limitation des intrants de toxines et d'ajouter de plus en plus de nutriments curatifs, des salades, des crudités, des jus verts, tout en gardant une protéine, qu'elle soit végétale ou animale, ou même des grains, que ce soit du quinoa, du riz brun, du sarrasin, etc. Donc, voilà. Vous voulez aller un peu plus loin, vous allez prendre un de vos repas et vous allez le transformer en jus vert ou un potage. Donc là, vous allez commencer à accélérer le rythme de la cure, de la détox. Donc, voilà. Vous faites ça, ça devrait bien aller. Mais d'y aller tout d'un coup et de commencer une cure de jus vert quand vous n'avez pas préparé votre corps, vous allez avoir des mauvaises surprises. Et comme je vous dis, psyllium et tisane avec composé laxatif pour aider les intestins à éliminer dès le début si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire vos commentaires sous cette vidéo. Je vous retrouve pour une autre pause de santé. À bientôt. Bonne journée.